Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Patrick Timsit, on ne vous oublie pas, il y a la petite interlude, mais... moi je suis sous le charme, moi je suis... Ah bah évidemment, ce coup de cœur artistique... Oui, puis cette reprise, là, cette chanson de Gilbert Montagnier qui est bouleversante. Beaucoup de tendresse, puisque vous qui vous aimez la tendresse, Patrick Timsit, je crois qu'on va vous en donner encore un petit peu, puisque maintenant c'est Joseph Agostini qui a préparé votre portrait. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Joseph. Bonjour Patrick. Alors, j'ai choisi de commencer ce portrait par les mots d'Albert Cohen. Dans le livre de ma mère, il dit « L'homme veut son enfance, veut la ravoir, et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. » Et je dirais peut-être que le métier de comédien, c'est l'enfance à volonté après tout, les retrouvailles avec un temps qui ne cesse jamais, continuer ce que je fais puisque je fais toujours autre chose. Voilà l'une des phrases que vous avez prononcées durant cette heure et demie passée ensemble et qui me semble correspondre tout à fait à ce que vous avez su nous donner tout au long de ces 35 années. C'est l'histoire d'un comédien qui soliloque pour se donner du courage, qui ne voit pas le temps passer. Cet homme qui parle à sa mère à travers les mots d'Albert Cohen, qui a la nostalgie et la tendresse dont Cyrielle parlait, la nostalgie et la tendresse chevillées au cœur. L'altruisme, le temps présent, mais sans être un bisounours finalement. Je vous écoutais parler, je me disais que vous étiez une comédie romantique à vous tout seul, mais une comédie romantique à la sauce réserve, avec une irrévérence, une sorte de flamme incisive qui n'empêche pas la bienveillance, qui est la légitime même, tant vous nous avez si joliment prouvé qu'accorder plus de temps, joli lapsus, aux gens qui nous aiment était finalement la seule chose qui nous reste à faire en ce bas monde, je me trompe ? Non, pas du tout. Je dirais plus de mélancolie que de nostalgie. Je me retourne rarement sur moi. Et c'est vrai que cet hommage, quand on en parle encore, du livre de ma mère et de ce que... Non, tout ce que vous venez de dire me résume assez bien. Merci. Alors, des miracles, c'est votre manière de voir la vie et de ne jamais cultiver le côté blasé de certains qui oublient de célébrer l'existence. Finalement, tout est miracle, du Bac D à la Comédie des Champs-Élysées. L'agent immobilier, percuté par l'antisémitisme des étudiants d'Assas, a décidé finalement de faire du théâtre, du cinéma. D'Arnaud Desplechin à l'Ukraine, vous êtes finalement jamais content de vous. Vous prenez un plaisir fou à écouter les autres. Après le one man, il y aura peut-être encore du cinéma, du théâtre. Il y aura encore cette envie de créer, d'inventer, de rire au-delà de la bouffonnerie. Un rire que je qualifierais de doux, un rire vrai, un rire Timsit. Alors pour cela, merci. Merci, oui. Et puis, pour retrouver aussi ce que vous disiez sur l'enfance, j'ai regardé une interview de Marcello Mastroianni qui disait, mais oui, mais on te dit toujours, mais quand est-ce que tu deviendras un homme ? Et je m'y retrouvais vraiment de dire, mais quand est-ce que... Mais le jour où je deviens un homme, j'arrête ce que je fais, j'arrête ce métier, j'aimerais, je rêverais d'avoir plus de maturité, mais cette insouciance, c'est peut-être celle aussi qui me fait monter sur scène. Donc c'est vraiment l'enfance à volonté, alors ? Ouais, parce que d'abord, les enfants, quand ils jouent, ils sont à fond. Ils sont à fond, et que je trouve que le plus mauvais mot qui résumerait ce que je fais, c'est jouer. Je m'amuse, mais je suis dans la vérité. Je ne joue pas, j'essaie de ne pas jouer, en tout cas. Quand je joue, je suis à côté de la plaque. Essayez d'être vrai, puisqu'on le ressent, on l'a ressenti dans toute cette émission. Merci beaucoup, Joseph Agostini, que l'on retrouve bien sûr tous les mercredis pour ce très joli portrait sur Radio J.